Je m'appelle Manon et j'ai 32 ans. Quand ma mère m'a appelée pour m'inviter à la fête de fiançailles de mon frère Damien, je savais pertinemment que je n'y étais pas vraiment désirée. Pendant des années, ma famille a traité mon absence comme un soulagement et ma présenza comme un désagrément. Ils n'avaient aucune idée que, pendant qu'ils célébraient leur vie parfaite, j'avais silencieusement bâti un empire qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Ce soir-là, quand la fiancée de mon frère a décidé de m'humilier devant tout le monde, elle a commis une erreur critique. Elle a supposé que j'étais impuissante. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé, pas seulement pour elle, mais pour toute ma famille. Si vous écoutez cette histoire, dites-moi en commentaire d'où vous venez. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires. L'invitation est arrivée 3 jours seulement avant la fête. Pas un message de mon frère, rien. Ma mère m'a appelée alors que j'étais en plein conseil d'administration. Sa voix portait cette note de gaieté forcée qu'elle réserve aux conversations difficiles. « Manon, ma chérie, je sais que c'est de la dernière minute, mais la fête de fiançailles de Damien est samedi. Ça signifierait beaucoup si tu venais. La famille devrait être là. » La famille. Ce mot restait suspendu dans l'air comme une accusation déguisée en sentiment. J'ai changé le téléphone d'oreille, regardant mon directeur administratif et financier mélanger ses papiers sur la table de conférence. « Est-ce que Damien sait que tu m'appelles? » Le silence m'a tout dit. Il a été tellement occupé avec les préparatifs du mariage. Tu sais comment c'est. Je savais. Je savais que mon frère ne m'avait pas appelé depuis 11 mois. Je savais que la dernière fois que nous avions parlé, c'était une conversation gênée de 2 minutes où il avait oublié de me poser la moindre question sur ma vie. Je savais que la famille avait des conditions et qu'apparemment, j'avais échoué à en remplir la plupart. Je serai là, ai-je dit, parce que malgré tout, une part de moi espérait encore. Merveilleux, juste, essaye de te faire discrète. Tu sais que Damien stresse vite. Traduction. Ne nous embarrasse pas. Ne rappelle pas à tout le monde que tu existes. Ne fais pas de ta présence un problème. J'ai raccroché et je suis retournée à l'analyse d'acquisition sur l'écran. L'ironie ne m'échappait pas. Le trajet de retour vers ma ville natale, près de Lyon, a semblé plus long que les kilomètres ne le suggéraient. Chaque panneau de sortie était un souvenir que j'essayais de fuir. J'avais quitté cet endroit 6 ans plus tôt avec un diplôme d'école de commerce, 2 valises et la réputation de la fille qui en voulait trop ambitieuse, trop difficile, trop réticente à sourire face à l'inconfort. Mon frère Damien était resté. Il avait pris le poste dans l'entreprise d'un ami de la famille, acheté un pavillon à 3 rues de chez nos parents, et se présentait fidèlement au déjeuner du dimanche. Il était en sécurité, prévisible, reconnaissant, tout ce que je refusais d'être, et il avait été récompensé pour cela. Soutien, réseau, fierté inconditionnelle, tout ce qui m'avait été refusé pour le crime de vouloir construire quelque chose selon mes propres termes. Je me suis garée sur le parking du domaine et je suis restée dans ma voiture pendant 5 bonnes minutes, regardant les gens, bien habillés, affluer vers l'entrée. Le domaine de Valmont. Damien avait bien choisi. Une esthétique vieille France, bourgeoise, des jardins parfaitement entretenus, le genre d'endroit qui murmurait l'exclusivité. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Blazer anthracite, bijoux simples, cheveux tirés en arrière d'une manière qui disait « professionnelle » plutôt que « festive ». Je ressemblais exactement à ce que j'étais. Quelqu'un qui avait construit une vie ailleurs et ne cadrait plus tout à fait avec ce monde. Peut-être n'avais-je jamais cadré. Je suis sortie de la voiture, j'ai redressé mes épaules et j'ai marché vers une fête où j'étais techniquement invitée, mais pratiquement indésirable. Dès que je suis entrée, je l'ai senti. Ce changement d'énergie qui se produit quand quelqu'un d'inattendu arrive. Les conversations ne se sont pas arrêtées, mais elles ont changé de ton. Les yeux suivaient mes mouvements à travers la salle avec ce genre d'évaluation généralement réservé aux incrustes. Une femme en robe rose pâle s'est penchée vers son compagnon. C'est sa sœur? Elle n'a pas l'air de la famille. J'avais entendu des variantes de cette phrase toute ma vie. Damien, avec son sourire facile et son charme conventionnel, semblait être à sa place partout. Moi, j'avais l'air de trop essayer ou de ne pas essayer du tout, selon qui jugeait. Personne ne m'a salué. Personne n'a proposé de prendre mon manteau ou de m'indiquer les boissons. J'étais techniquement présente, mais fonctionnellement invisible,
ce qui était en quelque sorte pire que de ne pas être invité du tout. J'ai repéré ma mère près de la fontaine à champagne. Son visage s'est illuminé de soulagement quand elle m'a vue. Elle s'est précipitée vers moi, agrippant mon bras avec une affection urgente. « Tu es venu. Merci d'être venu. Tu me l'as demandé. »« Je sais, mais... » Elle regarda autour d'elle nerveusement. La fiancée de Damien, Victoire. Elle est adorable, mais très pointilleuse sur la journée d'aujourd'hui. Et c'est juste de te fondre dans le décor. Se fondre dans le décor. Une autre traduction. Fais-toi petite, prends moins de place. Excuse-toi d'exister. Avant que je puisse répondre, je l'ai vue. Victoire. Elle se tenait au centre d'un groupe d'admirateurs, rayonnante dans une robe ivoire qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Son rire résonna, travaillé et parfait, le genre qui invite tout le monde à se joindre à une blague qu'ils n'entendent pas tout à fait. Ses yeux ont balayé la salle et se sont posés sur moi. L'évaluation fut instantanée et brutale. Elle a scanné ma tenue, ma posture, ma présence entière en moins de 3 secondes, et son expression est passée de la curiosité à quelque chose de plus froid, hostile. J'avais déjà vu ce regard. C'est le regard que les femmes lancent aux autres femmes quand elles perçoivent une menace, même quand il n'en existe aucune. Je n'étais pas là pour la concurrencer, j'étais à peine là, mais elle ne le savait pas. Elle savait seulement que j'étais quelqu'un qu'elle n'avait pas validé, quelqu'un arrivé sans son approbation, quelqu'un qui ne correspondait pas à l'esthétique de sa journée parfaite. Je me suis forcée à avancer plus loin dans la salle, cherchant mon frère. Je l'ai trouvé près du bar, entouré d'amis que je reconnaissais vaguement de ses années universitaires. Il avait l'air heureux, sincèrement heureux, d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Quand il m'a enfin remarqué, son expression a vacillé. Surprise, puis quelque chose d'inconfortablement proche de l'embarras. Manon, il a traversé la distance entre nous, m'attirant dans une étreinte qui ressemblait plus à une obligation qu'à de l'affection. « Tu as pu venir. Maman disait que la famille devait être là. » Son sourire s'est crispé. « Ouais, bien sûr. Je suis content que tu sois venu. » Il ne l'était pas. Je pouvais le sentir dans la façon dont il m'a relâché trop vite, dans la façon dont ses yeux filaient vers Victoire, vérifiant si elle nous avait remarqués. « Félicitations, ai-je dit, le pensant vraiment malgré tout. Elle a l'air super. » Elle est incroyable. Il a changé d'appui, clairement mal à l'aise. « Écoute, je dois y retourner. Plein de gens à saluer. Tu sais comment c'est. » Je savais que je n'étais pas assez importante pour retenir son attention plus de 15 secondes à sa propre fête de fiançailles. Il m'a pressé l'épaule et a disparu dans la foule, me laissant seule près d'un pilier décoratif, me demandant pourquoi j'avais pris la peine de venir. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti discrètement, orientant l'écran loin des regards indiscrets. Un SMS de Marc, mon directeur financier. Les chiffres finaux sont là. Le conseil veut savoir si tu fais l'annonce ce soir ou si on attend lundi. C'est toi qui décides. J'ai fixé le message, mon pouce en suspens sur le clavier. L'annonce, la restructuration, les décisions qui allaient se répercuter sur une demi-douzaine d'entreprises, y compris celles liées aux personnes présentes dans cette salle. Je pouvais le faire maintenant. Je pouvais me lever et briser l'illusion de mon insignifiance en une phrase calculée. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai glissé dans mon sac. Choisir la paix plutôt que l'orgueil. Choisir de les laisser avoir ce moment sans l'ombre de ce que j'étais devenue. Peut-être était-ce de la faiblesse. Peut-être était-ce de la gentillesse. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de rester silencieuse. J'ai attrapé une coupe de champagne au passage d'un serveur et j'ai trouvé une chaise près du bord de la salle. Le genre de siège qui hurlait « Observateur, pas participant ». D'ici, je pouvais regarder la fête se dérouler, voir mon frère rire avec ses amis, voir Victoire tenir sa cour comme une reine. Je pouvais aussi voir comment les gens m'évitaient. La façon dont les conversations contournaient mon coin, la façon dont j'avais été invitée mais pas incluse, présente mais pas bienvenue. J'ai vérifié l'heure. Encore 1 heure, peut-être 2, et je pourrais partir. Je pourrais retourner à ma vraie vie à Paris et prétendre que ce détour par le passé n'avait pas fait aussi mal. Ma mère est apparue à mes côtés, son sourire tendu. « Tu passes un bon moment? »
C'est une belle fête. Victoire a travaillé si dur sur chaque détail. Elle est très talentueuse. J'ai hoché la tête, sirotant un champagne que je ne voulais pas, écoutant les louanges pour une femme qui m'avait regardée comme si j'étais un déchet dès mon entrée. « Je suis fière de Damien », a continué maman. « Il a si bien réussi. Un emploi stable, une belle fiancée, tout se met en place. » Tout sauf sa relation avec sa sœur, apparemment. Mais souligner cela ferait de moi la difficile à nouveau. Trop sensible, incapable d'être juste heureuse pour lui. Alors j'ai souri, j'ai acquiescé et j'ai laissé passer le moment. De l'autre côté de la salle, Victoire riait à quelque chose que quelqu'un avait dit, sa main posée possessivement sur le bras de mon frère. Elle m'a surprise en train de la regarder, et son expression a changé à nouveau. Cette même froideur territoriale. Elle s'est penchée vers Damien, chuchotant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Il a jeté un coup d'œil dans ma direction, puis a rapidement détourné le regard. Je l'ai senti alors, la certitude que ce qui allait suivre ne serait pas gentil. Ma présence ici, mon existence même dans cet espace, était discutée comme un problème à gérer. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message, cette fois de mon avocat. Contrat finalisé. Prêt quand vous l'êtes. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai verrouillé mon écran. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose de puissant, quelque chose qui existait entièrement séparément de cette salle, de ces gens et de leur jugement. Mais assise là, regardant mon frère célébrer avec tout le monde sauf moi, je me suis sentie comme si j'avais 6 ans à nouveau, indésirable, gênante, en trop. J'ai décidé alors que je resterais, non plus par espoir, mais par quelque chose de plus dur. Je ne les laisserai pas me chasser de l'espace d'une autre famille. Je ne me ferai pas plus petite pour les rendre plus à l'aise. Quoi qu'il arrive, je ferai face. Je ne savais juste pas encore combien cette décision allait coûter. Le basculement s'est produit pendant les toasts. Le père de Victoire se tenait devant la salle, coupe de champagne levée, livrant un discours sur l'héritage, la famille et l'importance de choisir le bon partenaire. La foule écoutait avec une attention consciencieuse, hochant la tête au moment approprié, riant aux blagues répétées. Je restais dans mon coin, écoutant à moitié, comptant les minutes jusqu'à ce que je puisse raisonnablement partir. C'est là que j'ai commis l'erreur de bouger. J'avais besoin d'air, ou d'un autre verre, ou juste de distance avec le poids d'être systématiquement ignorée. Je me suis levée et j'ai commencé à me faufiler à travers les groupes d'invités vers les portes de la terrasse. Je ne suis pas arrivée à mi-chemin. La voix de Victoire a coupé la conversation ambiante, tranchante et délibérément forte. « Excusez-moi, qui a invité cette souillon? » Les mots ont atterri comme une gifle. Les conversations ont bégayé et se sont arrêtées, les têtes se sont tournées. La salle a inspiré collectivement, attendant de voir à qui elle parlait. Je me suis figée, ma coupe de champagne toujours à la main, soudainement, hyper consciente de chaque œil dans la salle braqué sur moi. Victoire se tenait près du centre de la pièce, entourée de ses demoiselles d'honneur, son expression étant un mélange parfait de confusion et de dégoût. Elle m'a toisé lentement de haut en bas, s'assurant que tout le monde suivait son regard. « Je suis désolée. Vous travaillez ici? » Parce que les invités étaient censés s'enregistrer à l'entrée. L'implication était claire. Je n'avais pas l'air d'être à ma place. Je devais être du personnel ou pire, une incruste. Il y a eu une demi-seconde de silence. Ce moment terrible où la cruauté est suspendue dans l'air et où tout le monde peut choisir de s'y joindre ou de s'y opposer. Ils ont choisi. Les rires ont éclaté. Pas des rires nerveux, pas des gloussements gênés, un véritable amusement authentique à mes dépens, comme si Victoire venait de livrer la chute d'une blague que tout le monde attendait. Un homme en costume bleu marine a ricané. Peut-être qu'elle s'est perdue. On appelle la sécurité? Quelqu'un d'autre a chuchoté assez fort pour être entendu. Plus de rires. Plus fort maintenant. Je suis restée complètement immobile, le visage brûlant, la gorge serrée. J'avais déjà été humiliée. J'avais été ignorée, sous-estimée, coupée. Mais c'était différent. C'était une exécution publique déguisée en blague. Et puis j'ai regardé mon frère. Damien se tenait à moins de 3 mètres, sa coupe de champagne figée à mi-chemin de sa bouche. Nos yeux se sont rencontrés et pendant une seconde terrible, j'ai vu le calcul se faire. Le choix qu'il faisait en temps réel. Défendre sa sœur ou protéger sa fiancée. Il a ri, pas fort,
pas avec enthousiasme, mais assez. Un petit rire gêné qui disait « Je ne suis pas impliqué là-dedans », tout en choisissant simultanément un camp. Puis il a détourné le regard. Cela a fait plus mal que les mots de Victoire, plus que les rires de la foule, plus que chaque cruauté désinvolte que j'avais endurée ce soir. Ma mère se tenait près de la table des gâteaux, le visage livide, les mains agrippées à son sac. Elle avait l'air horrifiée, mais n'a rien dit. Tout comme elle n'avait rien dit quand j'étais étiquetée « difficile », pour avoir voulu les opportunités que Damien obtenait automatiquement. Tout comme elle n'avait rien dit quand les réunions de famille devenaient plus faciles sans moi. La paix avant la protection, encore une fois. Sérieusement, par contre, a continué Victoire, enhardie par les rires. La sécurité devrait vérifier les identités. On ne peut pas laisser n'importe qui errer ici. Une autre femme, une amie de Victoire, s'est penchée avec une fausse inquiétude. « Ma chérie, l'entrée du personnel est à l'arrière. Quelqu'un peut te montrer. » Les rires ont enflé à nouveau. Je l'ai regardé se propager comme une traînée de poudre, l'amusement de chaque personne nourrissant le suivant. Un homme que je ne reconnaissais pas a sorti son téléphone. Considérant clairement si ce moment valait la peine d'être enregistré, d'autres chuchotaient derrière leurs mains, transformant déjà cela en une histoire qu'ils raconteraient plus tard. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, pas se casser, pas éclater, juste se fissurer. Une fracture fine dans tout ce qui me tenait ensemble. Ce n'était pas un malentendu. C'était intentionnel, calculé. Victoire voulait que je me sente petite, et elle avait orchestré ce moment parfaitement. Et mon frère l'avait laissé faire. J'aurais pu me défendre. J'aurais pu crier, faire une scène, les forcer à me reconnaître, mais cela aurait fait de moi exactement ce qu'ils attendaient. Difficile, émotive, incapable de supporter une blague. Alors, j'ai fait autre chose. J'ai reculé lentement, délibérément, laissant la cruauté s'exposer pleinement. J'ai posé ma coupe de champagne sur une table proche, avec un calme délibéré. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste regardé. Victoire a remarqué ma retenue et cela a semblé l'irriter. Elle voulait une réaction. Voulait que je confirme son jugement en m'énervant. « Je dis juste », a-t-elle annoncé à la salle. « Nous avons travaillé très dur sur cet événement. C'est sur invitation seulement pour une raison. » Quelqu'un près d'elle a littéralement applaudi. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai senti, mais je n'ai pas vérifié. Probablement Marc encore. Probablement l'équipe juridique. Probablement des gens qui valorisaient réellement ma présence au lieu de la traiter comme une contamination. Victoire s'est tournée vers quelqu'un que je supposais être le coordinateur du domaine. Sa voix dégoulinant de fausse politesse. « Pourriez-vous vérifier la liste des invités? » Je ne me souviens pas avoir approuvé de +1 pour la table de la famille. L'implication restait là. Je n'étais pas de la famille. Pas vraiment, pas d'une manière qui comptait. Damien a changé de pied, mal à l'aise. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il dirait peut-être quelque chose. Peut-être qu'il se souviendrait que nous étions proches autrefois, que nous nous protégions mutuellement, que j'étais sa sœur avant d'être son inconvénient. Au lieu de cela, il a tiré Victoire à part, la main sur son coude, la voix basse et urgente. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais lire son langage corporel. Rassurance, excuse. Il l'apaisait, lui disant qu'elle n'avait rien fait de mal, que je ne valais pas le dérangement. Quelque chose en moi s'est durci. Pas de la colère exactement, quelque chose de plus froid, de plus permanent. J'ai réalisé, debout là dans mon coin pendant que les gens riaient et chuchotaient et jugeaient, non, que j'avais passé des années à essayer de gagner une place dans une famille qui avait déjà décidé que je n'en méritais pas. J'avais protégé des gens qui ne m'avaient jamais protégée. J'avais pris sur moi jusqu'à disparaître entièrement. J'ai pensé au contrat attendant ma signature, au plan de restructuration, aux décisions qui se répercuteraient dans cette salle comme une détonation. J'étais venue ici en choisissant la paix, en choisissant le silence, en choisissant de les laisser avoir ce moment sans l'ombre de mon succès. Ils avaient choisi l'humiliation. J'ai sorti mon téléphone, ignorant les regards, et j'ai ouvert mes messages. « Marc, j'attends toujours ton appel. Conseil d'administration dans 1 heure si tu veux une conférence avec mon avocat. Tout est prêt. Juste un mot de toi. Mon assistante de direction.
Hôtel confirmé pour ce soir. Si vous avez besoin d'une stratégie de sortie, plan B, comme il me connaissait bien, je pouvais partir maintenant. Je pouvais sortir de cette fête, de cette ville, de l'orbite de cette famille et ne jamais regarder en arrière. Je pouvais les laisser penser qu'ils avaient gagné, les laisser célébrer leur cruauté, les laisser ne jamais savoir ce qu'ils venaient de faire. Ou je pouvais rester. Le rire de Victoire a résonné à nouveau, brillant et performatif. Elle était passée à autre chose après m'avoir humiliée, déjà réabsorbée par ses admirateurs, l'incident devenant déjà une anecdote. Mon frère se tenait à côté d'elle. Son bras autour de sa taille, le visage détendu à nouveau. Crise évitée. Moment gênant géré. Sœur réduite de manière appropriée. J'ai regardé ma mère une fois de plus. Elle a croisé mon regard et a mimé avec ses lèvres « Désolée ». Mais elle n'était pas assez désolée pour le dire à voix haute. Pas assez désolée pour me défendre. Juste désolée que j'ai été blessée de la façon dont on est désolé que quelqu'un ait pris la pluie. J'ai pris ma décision. J'ai tapé une réponse à Marc. Médecin moine en conférence, c'est l'heure. Puis j'ai levé les yeux vers la salle, vers tous ces gens qui avaient ri, qui avaient jugé, qui avaient décidé que je n'étais rien qui valait la peine d'être remarqué. J'ai souri. Pas un sourire amer, pas un sourire vindicatif. Juste calme, certain. Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Voici ce qu'ils ne savaient pas. Il y a 6 ans, quand j'ai quitté cette ville avec rien d'autre qu'un diplôme et de la détermination, je ne me suis pas contentée de fuir. J'ai construit quelque chose de réel, quelque chose qui existait entièrement en dehors des liens familiaux et des opportunités héritées. J'ai commencé par de petits travaux de conseil, des projets freelance, des journées de 18 heures alimentées par la rancune et l'ambition. J'ai pris toutes les opportunités que personne d'autre ne voulait, tous les risques que les autres jugeaient trop incertains, tous les clients trop difficiles à impressionner. Et j'ai gagné encore et encore. J'ai gagné. En 3 ans, j'avais accumulé assez de capital et de crédibilité pour lancer ma propre firme, Groupe MS Investissement. Le nom était intentionnel. Mon nom, pas caché derrière des initiales ou une marque mignonne. Mon nom déclarant ma présence dans des espaces qui ne m'attendaient pas. Nous avons commencé par de petites acquisitions, des entreprises en difficulté qui avaient besoin de restructuration, des business en faillite qui avaient besoin de vision. J'ai appris à voir le potentiel là où les autres voyaient le risque. J'ai appris à bouger vite, décider plus vite et faire confiance à mon instinct, même quand tout le monde dans la pièce en doutait. Surtout quand tout le monde dans la pièce en doutait. La 4e année, nous sommes quand même passés au niveau régional. Mon équipe a grandi. Ma réputation était passée de prometteuse à redoutable. Je me suis fait des ennemis et des alliés, parfois dans la même négociation. J'ai appris qu'être sous-estimé était un avantage si on savait comment l'utiliser. Et j'ai toujours su comment l'utiliser. L'année dernière, Groupe MS a complété sa plus grande série d'acquisitions à ce jour. 6 entreprises à travers 3 industries, toutes interconnectées par des chaînes d'approvisionnement et des infrastructures partagées. Le genre de mouvement de portefeuille dont on parle dans les journaux économiques, comme Les Échos, et qui est disséqué dans les programmes de MBA. L'une de ces entreprises était Bernard Solutions Industriel, l'entreprise du père de Victoire. Je le savais quand nous avons commencé la due diligence, audit préalable. Bien sûr que je le savais, dès que son nom est apparu sur la liste des cibles d'acquisition. Je l'avais reconnu. Victoire Bernard, fiancée à mon frère, fille d'un homme dont l'entreprise perdait de l'argent à cause d'une mauvaise gestion et de pratiques obsolètes. J'aurais pu me retirer, j'aurais pu diriger mon équipe vers des cibles différentes, éviter complètement la complication, mais les chiffres étaient trop bons, c'était l'opportunité trop claire. Et honnêtement, une part de moi voulait voir ce qui se passerait quand le pouvoir changerait de main et que des gens comme le père de Victoire réaliseraient qu'il n'était pas intouchable. Alors, nous avons avancé silencieusement, délibérément, avec toute la machinerie juridique et financière que j'avais construite spécifiquement pour des moments comme celui-ci. L'acquisition a été clôturée il y a 3 semaines. Actionnariat majoritaire, contrôle total, autorité opérationnelle complète en attente de l'approbation finale de la restructuration. Le père de Victoire pensait encore qu'il était aux commandes. Il pensait que les investisseurs étaient des partenaires silencieux, contents de collecter les dividendes,
pendant qu'il maintenait son titre et son ego. Il n'avait aucune idée que l'investisseur, c'était moi. J'ai délibérément gardé mon identité hors des communiqués de presse. Laissé des cadres masculins faire les annonces. Laissé les gens supposer que le pouvoir appartenait à quelqu'un qui avait le bon profil. Laissez-les me sous-estimer. Encore une fois, la deuxième pièce qu'il ne connaissait pas, le travail de mon frère. Damien travaillait pour Meridian Tech Solutions, une filiale qui dépendait entièrement de contrats financés par Bernard Industriels. Des contrats qui étaient actuellement en cours de révision. Des contrats qui ne survivraient pas à la restructuration que j'avais déjà approuvée. Sa promotion, sa stabilité, tout son avenir professionnel dépendaient de financements qui découlaient de décisions que je contrôlais. Il ne le savait pas. Victoire ne le savait pas. Son père ne le savait certainement pas. J'avais gardé ça séparé délibérément. La famille était la famille. Les affaires étaient les affaires. Je n'avais jamais eu l'intention de les mélanger. Je n'avais jamais voulu utiliser mon succès comme une arme contre les gens qui m'avaient blessé. Mais assise à cette fête, les regardant rire, regardant mon frère choisir le silence plutôt que de me défendre, quelque chose a changé. Ils avaient franchi une ligne que je ne pouvais pas ignorer. Mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai regardé l'écran. Marc, le conseil demande le calendrier pour Bernard Industriel. Le comité d'éthique a signalé des préoccupations concernant les liens familiaux. Comment veux-tu procéder? J'ai fixé le message, mon pouce en suspens sur le clavier. Des préoccupations éthiques parce que j'étais apparentée au marié, parce que mélanger les relations personnelles avec les décisions d'affaires créait des conflits d'intérêts qui pourraient exposer l'entreprise à des accusations de partialité ou de vengeance. Ils avaient raison d'être inquiets. Je pouvais arrêter ça. Je pouvais me récuser, passer la décision à mon directeur des opérations, laisser quelqu'un d'autre gérer Bernard Industriel pendant que je gardais les mains propres. Je pouvais encore prendre sur moi, ou je pouvais laisser la gravité faire son travail. Pas de vengeance, pas de cruauté, juste les conséquences naturelles de mal gérer une entreprise tout en traitant les gens comme s'ils ne comptaient pas. Un autre message est arrivé, cette fois de mon avocat. Contrats finaux prêts pour signature. Notification de licenciement préparé. Changement de direction en attente de votre approbation. Tout était légal et documenté. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Ça revenait toujours à ça. Ma décision, ma responsabilité, mon choix de protéger des gens qui ne m'avaient jamais protégé ou de laisser les réalités du business se dérouler exactement comme elles l'auraient fait indépendamment des liens familiaux. J'ai levé les yeux de mon téléphone. De l'autre côté de la salle, Victoire tenait sa cour, rayonnante et confiante, entourée de gens qui buvaient ses paroles. Elle m'a surprise en train de regarder et son expression a changé en quelque chose de suffisant. Elle pensait avoir gagné, pensait m'avoir remise à ma place avec succès. Elle m'avait rappelé mon insignifiance, renforcé la hiérarchie où elle comptait et moi non. Elle n'avait aucune idée qu'elle célébrait un avenir bâti sur l'argent et la sécurité que je contrôlais silencieusement. Son père se tenait près d'elle, riant avec des investisseurs qu'il pensait avoir impressionnés, des créanciers qu'il pensait avoir convaincus, planifiant des expansions et des promotions et des avenirs qui ne survivraient pas à la restructuration que mon équipe avait déjà conçue. Mon frère était appuyé contre le bar, complètement détendu maintenant que le moment gênant avec sa sœur était passé. Il n'avait aucune idée que son emploi était à une signature de disparaître. Aucune idée que la promotion dont il se vantait plus tôt ne se concrétiserait jamais. Aucune idée que son silence ce soir avait des conséquences. L'ironie était presque belle. Ils avaient passé la soirée à me traiter comme une moins que rien, tout en se tenant sur un sol que je possédais littéralement. Je pouvais partir. Je pouvais laisser couler, leur laisser leurs fêtes et leurs illusions. Retourner à ma vraie vie et prétendre que ce soir n'était jamais arrivé. Mais j'étais partie toute ma vie. Je quittais les pièces pour mettre les autres à l'aise. Je me rapetissais pour qu'ils puissent respirer plus facilement. Je choisissais la paix plutôt que la présence jusqu'à avoir presque disparu. J'avais fini de prendre sur moi. J'ai tapé une réponse à Marc. Procéder comme prévu. Je gérerai les liens familiaux personnellement. À mon avocat, finaliser tout. Je ferai l'annonce moi-même. J'ai hésité avant d'envoyer, mon doigt planant sur l'écran. Cela allait tout changer. Cela mettrait fin à tout lien fragile restant avec mon frère.
Cela confirmerait chaque accusation qu'ils avaient jamais faite sur moi, difficile, vindicative, trop ambitieuse. Puis je me suis souvenu des rires, de la façon dont ils m'avaient regardé, de la façon dont mon frère l'avait choisi, elle, plutôt que moi, sans une seconde d'hésitation. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Mon téléphone s'est immédiatement allumé de réponse. Mon équipe passait à l'action, la machine juridique se mettait en marche. Dans quelques heures, les contrats seraient finalisés. D'ici lundi matin, les annonces seraient publiques, la restructuration commencerait, la direction changerait et tout le monde dans cette salle réaliserait exactement de qui ils avaient ri. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac et je me suis levée, lissant mon blazer. Mon cœur martelait dans ma poitrine, l'adrénaline se mélangeant à quelque chose qui ressemblait inconfortablement au deuil. Je n'avais jamais voulu en arriver là, jamais voulu prouver ma valeur en détruisant la leur. Mais ils avaient fait leur choix. Maintenant, je faisais le mien. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé à marcher vers le groupe principal, vers Victoire et son père et tous les gens qui avaient décidé que je n'étais rien. Il était temps de leur montrer ce que rien pouvait faire. Le père de Victoire, Richard Bernard, venait de monter au micro. La salle s'est tue, les invités tournant leur attention vers la petite estrade où les discours étaient prononcés. Il avait fière allure, cheveux gris, costume coûteux, le genre de confiance qui venait de décennies à ne jamais s'entendre dire non. « Je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir », commença-t-il, sa voix chaude et exercée. Voir ma fille et trouver le bonheur avec un jeune homme aussi merveilleux a été l'une des plus grandes joies de ma vie. Applaudissements, sourires chaleureux. Mon frère rayonnait à côté de Victoire, son bras autour de sa taille. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette dernière année a été transformatrice pour notre entreprise familiale. Grâce au soutien incroyable de nos nouveaux investisseurs, Bernard Industriel est prête pour une croissance sans précédent. Mon pouce accéléra. Il allait vraiment le faire. Il allait remercier des investisseurs qui n'existaient pas de la manière dont il le pensait. Ces partenariats représentent non seulement du capital, mais une confiance en notre vision et notre avenir. Je suis fière de dire que nous entrons dans un nouveau chapitre de stabilité et d'expansion. Plus d'applaudissements, des gens qui n'avaient aucune idée qu'ils célébraient un fantasme. Je regardais depuis ma position près du fond, mes doigts serrés autour de mon téléphone, sentant le poids de ce qui allait se passer. Alors, s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour lever un verre au nouveau départ, à la famille et aux gens qui croient en nous. Les verres se levèrent. La salle murmura son approbation. Et puis Victoire, rouge de champagne et de confiance, me remarqua debout seule. Ses yeux se plissèrent. Elle se pencha vers son père et chuchota quelque chose, faisant un geste dans ma direction. Richard Bernard suivit son regard, son expression passant d'une chaleur paternelle à une légère confusion. Il n'avait clairement aucune idée de qui j'étais. Victoire chuchota à nouveau, plus urgemment. Puis Richard sourit. Pas un sourire gentil, un sourire politique. Le sourire de quelqu'un sur le point de gérer une situation gênante avec une grâce exercée. « En fait, dit-il dans le micro, je vois que nous avons quelqu'un debout toute seule au fond. Jeune fille, pourquoi ne venez-vous pas dire bonjour? Nous sommes tous en famille ici ce soir. » L'attention de la salle entière bascula vers moi comme un projecteur. C'était le moment, le piège parfait livré avec une gentillesse condescendante. Avance, sois vu, laisse-nous t'inclure dans notre magnanimité. Le sourire de Victoire était du pur venin déguisé en sucre. Oui, s'il te plaît, rejoins-nous, tu as clairement apprécié l'attention. Des rires parcoururent la foule. Pas des rires méchants cette fois, mais amusés, indulgents, le genre réservé à quelqu'un qui a été pris à trop essayer. Ma mère émit un petit son de détresse. Damien avait l'air de vouloir disparaître. Je pouvais le sentir, l'attente. Il voulait de l'embarras. Il voulait que je bafouille et que je batte en retraite pour confirmer leur évaluation de moi comme quelqu'un qui n'était pas à sa place. Je suis restée exactement où j'étais. « Non, vraiment, » continua Richard, sa voix résonnant d'un faux enthousiasme. « Si vous comptez vous incruster à la fête, venez au moins prendre du champagne. Plus de rire, plus fort maintenant. » Victoire s'avança, sa confiance absolue. « On ne mord pas, enfin, peut-être un peu. » La foule a adoré. Elle jouait la comédie maintenant.
jouant pour son public, cimentant son rôle d'hôtesse charmante, gérant avec grâce une perturbation inattendue. Mon frère parla enfin, sa voix tendue. « Victoire, peut-être qu'on devrait juste. » « Juste quoi? » Elle se tourna vers lui, son sourire ne vacillant jamais. « Laisser des gens au hasard errer dans notre fête de fiançailles, je ne crois pas. » Elle ne faisait même plus semblant. Elle ne maintenait plus la fiction que j'étais une invitée. Elle avait décidé que j'étais une incruste et la salle acceptait ce récit sans poser de questions. J'ai senti mon téléphone vibrer. Probablement mon équipe, confirmant probablement que tout était en place. Je pouvais partir, je pouvais laisser passer ce moment et tout gérer par les canaux officiels, communiqués de presse, annonces corporatives. Mais j'étais restée silencieuse assez longtemps. Je me suis avancée, mes talons claquant contre le sol poli. La foule s'écarta légèrement, créant un chemin vers l'avant de la salle. L'expression de Victoire passa du triomphe à la lassitude. Quelque chose dans mon mouvement, ma posture, lui disait que ce n'était pas une retraite. Je me suis arrêtée à environ 3 mètres de l'endroit où elle se tenait avec son père et mon frère. « En fait, dis-je, ma voix portant clairement sans avoir besoin d'un micro, je pense qu'il est temps de dissiper une certaine confusion. » Le sourire de Richard Bernard vacilla légèrement. « Je suis désolée. On se connaît? »« Pas encore, dis-je, mais vous êtes sur le point de me connaître. » La salle devint silencieuse. Pas le silence anticipatif des gens attendant une chute, mais autre chose, quelque chose d'incertain. Victoire s'avança, le visage rouge. « OK, sérieusement, t'es qui et tu veux quoi? » J'ai regardé mon frère, vraiment regardé, lui ai donné une chance de plus de se rappeler qui j'étais, ce que nous étions, pourquoi il aurait dû me défendre. Il me regarda en retour, confus et mal à l'aise, mais toujours silencieux. J'ai sorti mon téléphone, délibérément lentement, et j'ai ouvert le dossier que mon assistante avait préparé. Documents, contrats, registres d'acquisition, tout ce dont j'avais besoin. « Monsieur Bernard, dis-je, m'adressant directement au père de Victoire, vous avez mentionné remercier vos investisseurs. Je pense qu'il y a eu une certaine confusion sur qui ils sont exactement. » Son sourire confiant commençait à se fissurer. « Je ne suis pas sûre de comprendre. Vous pensez connaître vos investisseurs. Vous pensez avoir négocié avec Groupe MS par des intermédiaires. Vous pensez que les plans de restructuration viennent d'un conseil que vous ne rencontrerez jamais. » La confusion parcourut la foule. Plusieurs personnes échangèrent des regards. « Je suis désolée, » dit Richard, sa voix se durcissant légèrement. « Mais je ne pense pas que ce soit le lieu approprié. »« Je m'appelle Manon Solal, dis-je, claire et stable, et je ne m'incruste pas à cette fête. Je suis la sœur de Damien. » Mon frère tressaillit, les yeux de Victoire s'écarquillèrent. « Je suis aussi, continuai-je, la fondatrice et PDG de Groupe MS Investissement, la société qui a acquis la participation majoritaire dans Bernard Industriel il y a 3 semaines. » Le silence qui suivit fut absolu. Richard Bernard devint livide. Quelqu'un dans la foule haleta. Un cadre que je reconnaissais des réunions d'acquisition sortit son téléphone, vérifiant clairement ce que je venais de dire. Victoire regarda de moi à son père à mon frère, essayant de traiter une information qui ne cadrait pas avec sa compréhension du monde. « C'est impossible, » dit Richard, mais sa voix manquait de conviction. Les investisseurs sont représentés par des cadres que j'ai engagés pour mener les négociations. Oui, je préfère garder mon identité hors des discussions initiales. Ça évite exactement ce genre de situation gênante. J'ai ouvert les documents d'acquisition sur mon téléphone et j'ai fait un geste vers le grand écran qui montrait des photos de fiançailles plus tôt. « Puis-je » Personne ne répondit. J'ai pris cela pour une permission. En quelques secondes, mon assistante avait dupliqué mon téléphone sur l'écran. Des documents corporatifs remplirent l'affichage. Logo du groupe MS. Termes d'acquisition, signature, date, tout était réel, tout était légal, tout était indéniable. Le père de Victoire fixait l'écran comme s'il était écrit dans une langue étrangère. « Ça ne peut pas être vrai, » marmonna-t-il. « J'ai travaillé avec David Chesney, » dit-il. « David, c'est mon directeur des opérations. Il me rendait compte. » Un autre cadre, quelqu'un du conseil d'administration de Bernard, prit la parole depuis la foule. « Mademoiselle Solal, je m'excuse. Nous n'avions aucune idée que vous seriez là ce soir. Si nous avions su,
Vous auriez fait quoi? Demandai-je. Vous m'auriez traité comme une vraie personne au lieu d'un déchet invité par erreur? Victoire émit un petit son. Pas tout à fait un halètement, pas tout à fait un déni. Mon frère trouva enfin sa voix. Manon, qu'est-ce que tu fais? Je le regardais la panique commencer à poindre dans ses yeux, alors qu'il commençait à calculer ce que cela signifiait pour lui. Je rectifie les faits, dis-je simplement. Ta fiancée a demandé qui j'étais. Je lui dis. Je me suis retournée vers la salle, vers tous ces gens qui avaient ri, qui avaient jugé, qui avaient décidé que je n'étais rien qui valait la peine d'être remarqué. Bernard Industriel, et c'est l'une des 6 entreprises de notre portefeuille actuel. La restructuration mentionnée par M. Bernard, elle est réelle. Elle est aussi plus étendue qu'on ne le lui a dit. Le visage de Richard était passé du pâle au rouge. Vous ne pouvez pas juste. Je peux, je l'ai fait. Tout est légal, tout est documenté, tout est approuvé par les conseils et les organismes de régulation. Votre entreprise coulait, nous sommes intervenus. C'est comme ça que le business fonctionne. J'ai fait défiler vers un autre document. Cela inclut Meridian Tech Solutions, qui opère comme une filiale dépendante des contrats de Bernard Industriel. Mon frère serait dit, il savait, il comprenait enfin. Damien, dis-je doucement, c'est là que tu travailles, c'est la promotion dont tu parlais aux gens tout à l'heure? Il ouvrit la bouche, la ferma. Aucun mot ne sortit. Victoire regardait entre nous, son visage étant un masque de choc et d'horreur naissante. « Tu fais ça parce que je t'ai laissé traiter de souillon? Tu es sérieuse là? » Non, dis-je. Je fais ça parce que c'est mon travail. Le fait que tu m'aies traité de souillon rend juste le timing plus ironique. La salle avait sombré dans le chaos. Chuchotements, conversations choquées, jeunes sortant leur téléphone pour vérifier ce qu'ils entendaient. Les mains de Richard Bernard tremblaient. C'est de l'extorsion, c'est de la vengeance. Je vais contacter mes avocats. Contacter mes avocats, dis-je calmement. Tout est documenté, tout est légal. Votre entreprise était déjà sous examen pour des problèmes éthiques et de mauvaise gestion. L'acquisition aurait eu lieu indépendamment de ce soir. J'ai laissé ça pénétrer. Laissez-les comprendre que ce n'était pas de la vengeance. C'était la réalité qui les rattrapait. La différence, continuai-je, c'est que maintenant, vous savez qui a pris les décisions. Maintenant, vous savez que la personne que vous avez ignorée, rejetée et insultée toute la soirée est la même personne qui contrôle l'avenir de votre entreprise. J'ai regardé Victoire, son expression figée, son incapacité totale à traiter ce qui se passait. Et à partir de ce soir, dis-je doucement, toutes les décisions passent par moi. Le silence s'étira pendant ce qui sembla être une éternité. Puis la salle explosa. Pas avec du bruit exactement, avec du mouvement, de l'énergie. Le genre de chaos qui se produit quand la compréhension de la réalité de chacun change simultanément. Les cadres sortirent leur téléphone, textant frénétiquement, appelant, vérifiant. Le visage de Richard Bernard passait par des émotions trop rapides à nommer. Choc, déni, colère, peur. Victoire restait figée, sa coupe de champagne oubliée dans sa main. Mon frère avait l'air d'aller vomir. C'est de la folie. Victoire y arriva enfin. Sa voix perçante. « Tu mens? Tu dois mentir? » Je n'ai pas répondu. Je suis juste restée là, calme, regardant les pièces tomber. L'un des cadres de tout à l'heure, un homme que je reconnaissais des réunions du conseil de Bernard Industriel, se fraya un chemin à travers la foule. Son visage était prudemment neutre, mais je pouvais voir le calcul dans ses yeux. « Mademoiselle Solal, dit-il, sa voix portant un respect qui n'existait pas il y a 30 minutes. Je m'excuse pour toute confusion tout à l'heure. Si nous avions su que vous étiez présente. Vous m'auriez traité différemment, finis-je. Je sais. Il se déplaça mal à l'aise. Nous ne voulions pas manquer de respect. Vous n'aviez pas besoin de le vouloir, vous aviez juste besoin de le permettre. Un autre cadre le rejoignit, puis un autre. Soudainement, j'étais entourée d'hommes en costume coûteux, tous désireux d'être vus en train de me reconnaître, se distançant de l'humiliation précédente. Le changement fut instantané et dégoûtant. Il y a 5 minutes, ces mêmes personnes avaient net ri quand Victoire m'avait traité de souillon. Maintenant, il ne pouvait pas s'excuser assez vite. Richard Bernard trouva enfin sa voix. Même si c'est vrai, même si vous êtes qui vous dites être,
C'est hautement inapproprié. Utilisez votre position pour embarrasser ma famille à la fête de fiançailles de ma fille. Je n'ai pas utilisé ma position pour quoi que ce soit, dis-je calmement. Je me suis simplement identifié. L'embarras que vous ressentez est votre propre réaction à la réalité. Tu as planifié ça, accusa Victoire. Sa voix se brisant. Tu es venu ici ce soir en planifiant de tout gâcher. Je la regardais directement. Je suis venue ici ce soir parce que ma mère me l'a demandé. Je prévoyais de rester silencieuse, de prendre un verre et de partir. C'est toi qui as décidé de faire de ma présence un problème public. Je ne savais pas. Exactement, tu ne savais pas. Tu as fait des suppositions basées sur mon apparence, où je me tenais, comment je cadrais avec ton esthétique, et ensuite tu as construit une humiliation entière sur ces suppositions. J'ai ouvert un autre document sur mon téléphone. Je l'ai laissé s'afficher sur l'écran. Ceci est l'examen éthique que j'ai mentionné plus tôt. Il a été initié il y a 2 semaines, avant que je ne sois au courant de cette fête, avant que ce soir n'arrive. Les yeux de Richard scannèrent le document, son visage devenant plus gris à chaque ligne. L'examen a signalé de multiples préoccupations, continuai-je. Bénéfices mal déclarés, relations douteuses avec les fournisseurs, pratiques d'embauche népotistes. Le genre de choses qui déclenchent une restructuration, peu importe qui possède l'entreprise. Ce sont des allégations, dit Richard faiblement. Rien n'a été prouvé. L'audit commence lundi. Tout sera prouvé ou réfuté par les canaux appropriés. C'est comme ça que ça marche. Je pouvais le voir essayer de trouver un angle, un moyen de recadrer cela comme une persécution au lieu de conséquence. Mon équipe juridique prendra contact, dit-il, tentant de récupérer une certaine autorité. Ce n'est pas fini. Vous avez absolument raison, ce n'est pas fini. La restructuration ne fait que commencer. Victoire attrapa le bras de son père. « Papa, fais-la arrêter. Elle ne peut pas faire ça. » « Dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. » Le désespoir dans sa voix était presque douloureux à entendre. Presque. « Je ne te fais rien, dis-je. Je fais mon travail. Le fait que cela t'affecte est malheureux, mais hors de propos. » Mon frère s'avança enfin. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. « Manon, on peut parler en privé? De quoi? De tout ça? De ton entreprise? De mon travail? Il jeta un coup d'œil à Victoire, puis revint à moi. De ce qui s'est passé ce soir. Tu veux dire de ta fiancée qui me traite de déchet et toi qui ris au lieu de me défendre? Il tressaillit. Je n'ai pas ri de toi. J'ai juste quoi? Juste gardé le silence, juste laissé faire. Juste choisi elle plutôt que ta propre sœur sans une seconde pensée? Ce n'est pas juste, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Juste. Le mot avait un goût amer. Tu veux parler de justice? La foule autour de nous s'était tue à nouveau, regardant ce drame familial se dérouler avec la fascination de gens observant un accident de voiture. J'ai pris une inspiration, essayant de trouver les mots qui lui feraient comprendre sans détruire complètement le peu qu'il restait d'entre nous. Il y a 6 ans, je suis partie parce que rester signifiait devenir invisible. Ce soir a prouvé que j'avais raison. Je ne savais pas que tu avais réussi, essaya-t-il. Si j'avais su. Si tu avais su que j'avais du pouvoir, tu m'aurais mieux traité. Ce n'est pas la défense que tu crois. Il ouvrit la bouche, la ferma, luttant clairement pour trouver des mots qui répareraient un dessin. Il n'existait pas. Mon téléphone vibra. J'ai regardé l'écran. Mon DEF confirmait que les membres du conseil avaient été notifiés. Le juridique avait finalisé les contrats. Les RP avaient préparé les déclarations pour lundi matin. Tout était en mouvement. La gravité faisait son œuvre. J'ai regardé à nouveau mon frère, cette personne que je connaissais, en qui j'avais confiance, qui, je croyais, assurerait toujours mes arrières. Ton poste est en cours d'examen, dis-je doucement. Pas à cause de ce soir, mais parce que la structure de financement de Méridien Tech n'a jamais été viable. Les contrats dont tu dépendais n'existent plus. Manon, s'il te plaît, je ne te vire pas par rancune. Je ne te vire même pas personnellement. Je restructure un portefeuille d'entreprises qui ont été bâties sur des pratiques non viables. Tu travailles juste pour l'une d'entre elles. Alors c'est tout, tu vas détruire ma carrière parce que Victoire a fait une erreur.
Victoire n'a pas fait une erreur, elle a révélé exactement ce qu'elle pense des gens qu'elle considère en dessous d'elle, et tu l'as laissé faire. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Victoire s'avança, son visage taché de larmes et de colère. Tu es une personne vindicative et amère. Tout ça le prouve. Peut-être, dis-je, ou peut-être que j'en ai juste fini de laisser les gens me traiter comme une moins que rien et d'appeler ça de la gentillesse quand je ne réagis pas. Je me suis tournée pour m'adresser à la salle une dernière fois. Les annonces de restructuration seront publiques lundi matin. Toute personne ayant des questions peut contacter Groupe MS Investissement par les canaux officiels. Toute personne affectée par les changements sera notifiée par les procédures d'emploi appropriées. Ma voix était stable, professionnelle, complètement vide de l'émotion qui bouillonnait en dessous. Cette fête de fiançailles est un événement familial privé et j'ai clairement abusé de mon hospitalité. Je vous laisse tous célébrer. J'ai commencé à marcher vers la sortie, la foule s'écartant automatiquement maintenant, les gens s'effaçant avec une déférence qui aurait été utile il y a 1 heure. Ma mère m'a attrapé le bras alors que je passais. « Manon, ma chérie, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Je l'ai regardée, les larmes dans ses yeux, la supplique familière pour la paix à tout prix. « Tu m'as demandé de venir. Tu m'as demandé de faire profil bas. J'ai essayé. C'est ce qui s'est passé quand j'ai essayé. » « Je sais. Mais quoi, maman? Mais je devrais leur pardonner, mais je devrais être la plus intelligente. Mais je devrais juste laisser couler. Elle ne répondit pas. Elle ne le faisait jamais. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. Je t'aime, mais j'ai fini de me rapetisser pour rentrer dans des espaces qui ne veulent pas de moi. Je suis sortie du domaine de Valmont dans l'air frais de la nuit, laissant derrière moi le chaos, le choc, le démantèlement complet des suppositions confortables de tout le monde. Derrière moi, je pouvais entendre la fête se dissoudre. Des voix élevées, des appels téléphoniques urgents, le son de la célébration tournant à la crise. Je suis montée dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis restée là un instant, les mains sur le volant, traitant ce qui venait de se passer. Je l'avais fait. J'avais arrêté de protéger les gens qui m'humiliaient. J'avais utilisé le pouvoir que j'avais construit pour forcer la reconnaissance, le respect, la considération. Ça aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, ça ressemblait à un deuil. Les retombées ont commencé avant même que je n'arrive à mon hôtel. Mon téléphone s'est allumé de notifications, d'alertes d'actualité, de mentions sur les réseaux sociaux, de messages de contact de l'industrie qui avaient en quelque sorte déjà entendu ce qui s'était passé. La révélation de la fête de fiançailles se répandait dans les cercles d'affaires comme une traînée de poudre. Au moment où je suis entrée dans le parking de l'hôtel, mon assistante avait appelé 2 fois et mon DAF avait envoyé un résumé détaillé des réactions immédiates. L'histoire était sortie et elle était hors de mon contrôle. Je me suis assise dans ma chambre d'hôtel, ordinateur portable ouvert, regardant le récit prendre forme en temps réel. Quelqu'un avait divulgué des détails, probablement l'un des cadres à la fête. À minuit, les blogs d'affaires titraient sur le drame familial lors de la révélation de l'acquisition d'entreprise. Mon téléphone a sonné. Marc. « Dis-moi que tu n'as pas planifié ça comme un coup de pub, » dit-il sans préambule. « Je ne l'ai pas fait, parce que ça marche comme tel. » Le trafic de notre site Web a augmenté de 400%. 3 grands investisseurs ont contacté pour des opportunités de partenariat. L'équipe RP gère des appels de chaque publication économique de la région. J'ai fermé les yeux. Et Bernard Industriel? Leur action a pris un coup après la clôture. Pas catastrophique, mais notable. Les investisseurs sont effrayés par l'angle du lien familial. Et Méridien Tech. Une pause. Les employés paniquent. Quelqu'un a divulgué que la restructuration arrive. Les RH sont inondés d'appels. Le travail de mon frère, ses collègues, des gens qui n'avaient rien à voir avec ce soir soudainement pris dans le rayon de l'explosion. Envoie la déclaration officielle, dis-je. Souligne que les décisions de restructuration sont basées uniquement sur la viabilité financière et l'efficacité opérationnelle, aucun facteur personnel. Rendre ça clair? Déjà rédigé. Le juridique l'a approuvé. Tu veux revoir avant? Non, envoie. Après que Marc ait raccroché, j'ai ouvert mes messages personnels. 17 appels manqués de ma mère, 8 SMS de mon frère, progressant de la confusion à la colère, puis au désespoir. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur et sorti le plan de restructuration complet que mon équipe avait développé il y a des semaines.
Le plan qui existait avant ce soir, avant l'humiliation, avant la révélation. Les chiffres ne mentaient pas. Bernard Industriel saignait de l'argent. Meridian Tech était soutenu par des contrats qui n'avaient aucun sens financier. Toute la structure tenait par l'optimisme et l'ego de Richard Bernard. Nous pouvions en sauver une partie. Nous pouvions restructurer, amener une nouvelle direction, couper les programmes non viables et potentiellement sauver les opérations valables. Mais cela coûterait des emplois, cela coûterait des carrières, cela coûterait à des gens comme mon frère leur stabilité. La question n'était pas de savoir s'il fallait procéder. La question était de savoir à quel point je me souciais que cela blesse des gens qui m'avaient blessé. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois un numéro que je ne reconnaissais pas. Mademoiselle Solal, c'est Jennifer Chen du Journal des entreprises. J'écris un article sur les événements de ce soir et j'aimerais avoir une citation. Pas de commentaire. Est-il vrai que vous avez acquis l'employeur de votre frère spécifiquement pour? J'ai raccroché. 3 autres appels sont arrivés en succession rapide. Tous des journalistes, tous posant des variations de la même question. Était-ce de la vengeance ou du business? La réponse aurait dû être simple. Business. Évidemment, business. L'acquisition avait du sens indépendamment des connexions personnelles. La restructuration était nécessaire indépendamment du drame familial. Mais je m'étais révélée à cette fête. J'avais choisi ce moment, cette méthode, cette scène publique pour annoncer mon identité. Cela rendait la chose personnelle, que je le veuille ou non. Le dimanche matin, l'histoire avait évolué. Les réseaux sociaux avaient découvert les posts de Victoire de la fête, y compris des photos où j'étais visible en arrière-plan, isolée et ignorée. Quelqu'un avait même fait circuler une vidéo partielle du commentaire sur la Souillon. L'opinion publique se formait et elle n'était pas tendre avec Victoire. Les commentaires allaient de sympathiques. Imagine ne pas reconnaître la sœur de ton fiancé. À Brutto, la fille riche découvre que le vrai patron n'est pas papa. Le récit était devenu une histoire de classe, de respect, de femmes dans les affaires, de dynamique familiale. C'était devenu une histoire sur tout, sauf ce qui comptait réellement, la viabilité financière d'entreprises en faillite. Ma mère a appelé à 9h. J'ai répondu cette fois. « Manon, tu dois arrêter ça. » Sa voix était tendue, épuisée. « Arrêter quoi? Quoi que tu prévois, quoi que tu ailles faire au travail de Damien, au père de Victoire, tu as prouvé ton point. Tu les as humiliés. Ce n'est pas assez? » Je n'ai humilié personne. Je me suis identifiée et j'ai procédé aux opérations commerciales qui étaient déjà prévues. Tu t'es révélée à la fête de fiançailles de Damien. Tu l'as fait publiquement, sachant que ça embarrasserait tout le monde. Je me suis révélée après que Victoire m'a traité de souillon et que tout le monde a ri. Le contexte compte. Un long silence, puis plus doux. Elle n'aurait pas dû dire ça. Je sais qu'elle n'aurait pas dû dire ça, mais détruire l'entreprise de son père ne réparera pas ce qu'elle a fait. Je ne détruis rien. Je restructure une entreprise en faillite. Il y a une différence, Manon. Sa voix se brisa. S'il te plaît, c'est ton frère. Il a ri quand sa fiancée m'a humiliée. Il a choisi le silence plutôt que de me défendre. Il a fait son choix, et maintenant tu fais le tien. C'est ça? C'est de la vengeance? J'ai fixé le ciel gris du matin par la fenêtre de l'hôtel. Ce sont des conséquences. Il y a une différence. Pas pour les gens qui perdent leur emploi. Ça a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Parce qu'elle avait raison. Les gens dans les bureaux de Meridian Tech, les ouvriers chez Bernard Industriel, ils n'avaient peine pas ri de moi. Ils ne m'avaient pas traité de souillon. Ils essayaient juste de survivre dans des entreprises dirigées par des gens qui prenaient de mauvaises décisions, et ils allaient payer pour ces décisions indépendamment de mes sentiments personnels. La restructuration est nécessaire, dis-je doucement. Les entreprises ne sont pas viables telles qu'elles sont structurées actuellement. Cela allait arriver de toute façon, mais ça arrive maintenant, juste après ce qui s'est passé à la fête. Tout le monde va penser. Je sais ce que tout le monde va penser. Je ne peux pas contrôler ça. Un autre silence. Ensuite, peux-tu au moins parler à ton frère? Il est dévasté. Il a peur. Il y a une différence. Manon, je dois y aller, maman. J'ai des réunions. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, avant que ses suppliques familières pour la paix ne puissent éroder la résolution que je maintenais à peine. Mon téléphone a immédiatement vibré avec un SMS de mon frère.
On doit parler aujourd'hui, s'il te plaît. J'ai fixé le message, mon pouce en suspens sur le clavier. Qu'est-ce que je pouvais bien lui dire? Que je lui pardonnais, je ne le faisais pas, que je comprenais, je ne comprenais pas, que tout irait bien? Ce ne serait pas le cas. J'ai tapé, après que la restructuration soit terminée, pas avant. Sa réponse est venue immédiatement. Tu vas vraiment détruire ma carrière? Je restructure un portefeuille d'entreprise. Si ton poste était viable, il survivra à l'examen. S'il ne l'est pas, il ne le fera pas, comme tout le monde. Tu pourrais me protéger. Tu as le pouvoir de me protéger. C'était là. L'hypothèse que le pouvoir signifiait le favoritisme, qu'avoir le contrôle signifiait que je devais l'utiliser pour protéger les gens qui avaient échoué à me protéger. J'ai tapé « Je pourrais, je ne le ferai pas ». Tu m'as appris ce soir que la loyauté est conditionnelle. La protection l'est aussi. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir reconsidérer, puis j'ai mis mon téléphone totalement en silencieux. Le lundi matin, les annonces sont devenues publiques. Groupe MS Investissement a officiellement confirmé l'acquisition et les plans de restructuration. Richard Bernard a été placé en congé administratif en attendant l'enquête éthique. Les contrats de financement de Meridian Tech ont été suspendus en attente d'examen. Le monde des affaires a réagi exactement comme prévu. Les investisseurs ont loué la restructuration agressive. Les employés ont paniqué. Les concurrents ont tourné autour et les médias ont disséqué chaque angle. Mon équipe a géré ça parfaitement. Professionnel, minutieux, complètement concentré sur les fondamentaux du business plutôt que sur le drame familial. Mais le drame familial a persisté quand même. Victoire a posté sur les réseaux sociaux me traitant de vindicative et cruelle, prétendant que j'avais détruit sa famille par jalousie. Le post est devenu viral. La moitié des commentaires la soutenaient, me peignant comme une sœur amère qui avait utilisé le succès comme une arme. L'autre moitié la traînait dans la boue pour ne pas avoir reconnu la sœur de son fiancé et dénonçait son privilège. Le récit était hors de contrôle. Et assise dans mon bureau à regarder ça se dérouler, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais gagné la bataille, oui. J'avais forcé la reconnaissance, exigé le respect, prouvé mon pouvoir, mais j'avais aussi confirmé chaque peur que j'avais jamais eue à propos de mélanger la douleur personnelle avec le pouvoir professionnel. Ce n'était pas propre, ce n'était pas juste du business, c'était désordonné et public et personnel d'une manière qui me suivrait pendant des années. J'avais arrêté de laisser les gens m'humilier. Mais j'étais aussi devenue l'histoire d'avertissement que j'avais toujours crainte. La femme qui ne pouvait pas séparer l'émotion du business, qui utilisait le pouvoir pour la vengeance, qui laissait les blessures familiales dicter les décisions professionnelles. Même si ce n'était pas vrai, même si la restructuration était justifiée et nécessaire et aurait eu lieu de toute façon, la perception était cimentée. Et la perception, en affaires et en famille, était souvent plus puissante que la vérité. 3 semaines après la fête, mon frère s'est présenté à mon bureau. J'étais en réunion quand mon assistante a frappé, son expression apologétique. « Votre frère est dans le hall. Il n'a pas de rendez-vous, mais il insiste qu'il doit vous voir. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû dire à la sécurité de l'escorter dehors, lui dire de prendre rendez-vous par les canaux appropriés comme tout le monde. Comme tout le monde. Au lieu de cela, j'ai dit « Donne-moi 5 minutes, puis fais-le entrer. » J'ai conclu la réunion, renvoyé mon équipe, et je me suis assise derrière mon bureau en attendant, me demandant ce qu'il pouvait bien dire qui compterait maintenant. Damien est entré en ayant l'air plus petit que dans mes souvenirs. Son costume était froissé, son visage tiré. Il avait perdu du poids. « Merci de me voir, » dit-il, hésitant près de la porte. « Tu as 10 minutes. » Il tressaillit, mais s'avança plus loin dans la pièce, prenant la chaise en face de mon bureau sans y être invité. « J'ai été viré, » dit-il brutalement. « L'avis officiel est arrivé hier. Poste supprimé pour cause de restructuration. » Je savais que ça arrivait. J'avais signé les organigrammes moi-même, mais l'entendre le dire m'a quand même fait l'effet d'un coup de poing. « Je suis désolée, dis-je, et je le pensais. Tu l'es? » Sa voix portait une pointe d'amertume. « Parce que de là où je suis assis, ça ressemble exactement à ce que tu voulais. » Ce que je voulais, c'était que mon frère me défende quand sa fiancée me traitait de déchet. Ce que je voulais, c'était que quelqu'un dans ma famille me choisisse pour une fois. Ta situation professionnelle est une conséquence de la réalité financière.
pas de mes sentiments personnels. Tu aurais pu me protéger. Tu as ce pouvoir. J'aurais pu. Et si je l'avais fait, qu'est-ce que c'est que ça t'aurait appris? Que la loyauté ne compte pas? Que tu peux se regarder quelqu'un que tu es censé aimer se faire humilier et ne subir aucune conséquence, parce que la famille signifie se protéger mutuellement seulement quand c'est pratique? Il détourna le regard, la mâchoire serrée. Alors, c'est une punition. Non, c'est moi refusant de te sauver des conséquences naturelles de travailler pour une entreprise mal gérée. Il y a une différence. Je n'en vois pas. Je me suis levée, j'ai marché vers la fenêtre, j'avais besoin de distance avec le chagrin dans ses yeux. Tu te souviens quand j'avais 18 ans et que j'ai postulé pour ce stage chez Moretti Finance? Il sembla confus par le changement de sujet. Vaguement. Papa m'a dit que c'était trop compétitif, que je devrais viser quelque chose de plus réaliste. Tu as eu un stage ce même été dans l'entreprise d'un ami de la famille, sans même postuler. Et quand j'ai souligné l'injustice, maman m'a dit d'être heureuse pour toi, d'être la plus intelligente. C'était il y a des années. Qu'est-ce que c'est que ça a à voir avec tout ça? Ça a tout à voir avec ça. Parce que j'ai été la plus intelligente toute ma vie. On m'a dit d'accepter moins, d'attendre moins, d'exiger moins et d'être reconnaissante pour toutes les miettes d'attention et d'opportunités qui venaient vers moi. Et tu en as bénéficié. Tu as eu le soutien, les connexions, la présomption de compétences. Pendant qu'on me disait de baisser mes attentes, ma voix montait. Je l'ai forcée à redescendre. J'ai construit cette entreprise sans aide familiale, sans connexion, sans personne croyant que je pouvais le faire. Et au moment où je reviens, au moment où j'entre dans un espace qui est censé être le mien aussi, je suis traitée comme une intruse. Et tu as laissé faire. Je ne savais pas quoi faire, dit-il doucement. Victoire a dépassé les bornes, mais c'est ma fiancée. J'essayais de maintenir la paix. Tu essayais d'éviter l'inconfort et tu as choisi la voie qui exigeait que j'absorbe la douleur au lieu de toi. Ce n'est pas maintenir la paix, c'est choisir la victime la plus facile. Il resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla à nouveau, sa voix était plus petite. Tu as raison, j'aurais dû te défendre, j'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû faire beaucoup de choses différemment. Oui, tu aurais dû. Mais détruire ma carrière ne change pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas détruit ta carrière. Ta carrière était bâtie sur une structure de financement non viable qui se serait effondrée avec ou sans moi. Il se trouve juste que c'est moi qui ai débranché la prise au lieu d'un autre investisseur qui ne se serait pas senti coupable pour ça. Donc, je suis censée juste accepter ça. Accepter que ma sœur a orchestré mon licenciement. Je n'ai rien orchestré. J'ai exécuté un plan de restructuration qui était financièrement nécessaire. Le fait que tu sois affecté est malheureux, mais ce n'est pas ma responsabilité de te protéger des conséquences des mauvaises décisions d'affaires d'autres personnes. Il se leva, la colère perçant enfin à travers le chagrin. Tu parles comme un robot d'entreprise? Comme si tu t'en fichais même que tu me fasses mal. Je m'en soucie, c'est ce qui rend ça si dur. Si je ne m'en souciais pas, ce serait facile. Je pourrais te virer sans culpabilité, couper les ponts sans douleur, avancer sans regarder en arrière. Je me suis tournée pour lui faire face pleinement. Mais je m'en soucie. Je me soucie que tu souffres. Je me soucie que ta relation soit probablement en train de s'effondrer. Je me soucie que notre famille soit fracturée. C'est juste que je me soucie plus de moi-même. Les mots se restèrent suspendus entre nous, brutaux et vrais. Pour une fois dans ma vie, continuai-je, je me choisis. Je choisis mes limites, mon respect de moi-même, mon refus de protéger les gens qui m'humilient. Et oui, ce choix a des conséquences pour toi. Mais tes choix ont eu des conséquences pour moi aussi. Tu n'as juste jamais eu à t'en soucier avant. Alors quoi maintenant? Demanda-t-il. On ne se parle plus jamais? Tu as prouvé ton point, tout détruit, et maintenant quoi? Maintenant tu trouves tes prochaines étapes. Tu trouves un nouveau travail. Tu décides si Victoire vaut la peine de rester avec elle après ce qu'elle a révélé sur son caractère. Tu vis avec les conséquences de tes choix de la même manière que j'ai dû vivre avec les miens. Et nous? Y a-t-il encore un nous? J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a un moyen de revenir de ça. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je suis désolée. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolée.
Je sais que tu l'es, mais être désolé ne change pas ce qui s'est passé. Ça ne change pas ce que j'ai appris sur qui tu es quand les choses deviennent inconfortables. » Il hocha la tête lentement, acceptant le poids de cette vérité. Puis il partit, fermant la porte doucement derrière lui. Je suis restée seule dans mon bureau, entourée par les preuves de tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais accompli. Et je me sentais vide. C'était censé ressembler à une victoire, à de la justice, à enfin me défendre et exiger le respect que je méritais. Au lieu de cela, ça ressemblait à une perte. 6 mois plus tard, la restructuration était terminée. Bernard Industriel a émergé plus mince, plus ciblé avec une nouvelle direction et des pratiques durables. La moitié de la main-d'œuvre originale avait été conservée. L'autre moitié avait reçu des indemnités de départ et une aide au reclassement. Richard Bernard avait démissionné, emportant son ego et sa mauvaise gestion avec lui. Meridian Tech avait été absorbé dans une plus grande filiale. Certains postes ont survécu. La plupart, non. Celui de mon frère non plus. La communauté des affaires a loué la restructuration comme agressive mais nécessaire. Les publications de l'industrie ont écrit des études de cas sur l'intervention corporative efficace. La réputation de mon entreprise a grandi et ma famille s'est effondrée. Damien et Victoire ont reporté leur mariage indéfiniment. Aux dernières nouvelles, ils étaient en thérapie de couple, essayant de sauver une relation bâtie sur des fondations qui s'étaient effritées au moment où la réalité s'était émissée. Ma mère a arrêté d'appeler aussi fréquemment. Nos conversations sont devenues raides, formelles. Elle demandait des nouvelles du travail. Je demandais des nouvelles de son jardin. Nous parlions autour du trou en forme de Damien dans chaque interaction. Je ne regrettais pas mes choix, mais je pleurais ce qu'ils avaient coûté. Assise dans mon bureau un soir, plus tard que je n'aurais dû y être, je revoyais des rapports trimestriels qui n'avaient pas vraiment besoin de mon attention. Tout pour éviter de rentrer dans un appartement qui semblait de plus en plus vide. Mon assistante frappa doucement. « Mademoiselle Solal, votre mère est en ligne. » J'ai failli dire de prendre un message. « Failli, passe-la-moi. » La voix de maman était calme quand elle est venue sur la ligne. « Je sais qu'il est tard. Je ne te garderai pas. » « C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? » « Rien ne va mal. Juste, je pensais à ce que tu as dit sur le fait qu'on te demandait toujours d'être la plus intelligente. J'ai attendu, ne sachant pas où cela allait. Tu avais raison, continua-t-elle. Je t'ai demandé ça constamment et je me disais que c'était parce que tu étais plus forte, plus capable de gérer la déception. Mais ce n'était pas juste pour toi. Maman, laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle prit une inspiration tremblante. Je t'ai demandé de prendre sur toi parce que c'était plus facile que de confronter Damien quand il avait tort. Plus facile que de fixer des limites avec la famille et les amis qui te traitaient différemment, plus facile que de gérer l'inconfort. J'ai senti les larmes piquer mes yeux et je les ai refoulées. Je t'ai rendu responsable du maintien de la paix, dit-elle. Et tu n'étais qu'une enfant, juste ma fille qui méritait d'être protégée, pas chargée de gérer les sentiments de tout le monde. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que j'ai enfin dit la vérité à Damien, que ce qui s'est passé à cette fête n'était pas ta faute, que tu avais tous les droits de te défendre, que si quelqu'un m'a détruit sa carrière, ce sont ses propres choix, pas les tiens. Comment l'a-t-il pris? Pas bien, mais il avait besoin de l'entendre. Nous en avions besoin tous les deux. Je me suis adossée à ma chaise, traitant ce changement inattendu. « Je ne te demande pas de le pardonner, » dit maman. « Ou moi. Je te demande juste de savoir que je vois enfin ce que j'ai fait, ce que j'ai échoué à faire, et je suis désolée. Merci, dis-je, la voix épaisse. Ça signifie plus que tu ne le sais. » Nous avons parlé pendant 20 minutes de plus. Vraiment parlé d'une manière que nous n'avions pas faite depuis des années. De ses peurs, de ma douleur, des schémas familiaux auxquels nous avions toutes deux participé sans les examiner. Ça n'a pas tout réparé, mais c'était un début. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le bureau silencieux, sentant quelque chose bouger dans ma poitrine. J'avais passé 6 mois à prouver que je pouvais exiger le respect, que je pouvais faire respecter des limites, que je pouvais refuser de me rapetisser pour le confort de quiconque, mais j'avais aussi passé 6 mois seule, isolée par le pouvoir même que j'avais tant lutté pour construire. J'ai sorti les coordonnées de mon frère. Nous ne nous étions pas parlé depuis le jour où je l'avais viré. Pas de SMS, pas d'appel, pas de reconnaissance de l'existence de l'autre, au-delà des communications juridiques formelles. J'ai tapé « Comment vas-tu »
Simple. Une porte entr'ouverte, juste assez pour voir s'il voulait la franchir. La réponse est venue 10 minutes plus tard. Je m'en sors. Nouveau travail, plus petite entreprise, meilleur patron. Toi? J'ai souri malgré moi. Occupée, fatiguée, me demandant si j'avais raison sur tout ou juste sur certaines choses. Probablement les deux. Une pause, puis un autre message. Victoire et moi avons rompu. Il s'avère que nous n'avions rien en commun une fois que l'argent de papa et ma sécurité d'emploi étaient partis. Je suis désolée. Pas moi. Enfin, je le suis, mais aussi non. Ça a du sens? Totalement. Nous nous sommes envoyés des SMS pendant 1 heure. Des conversations prudentes, testant les limites, n'abordant pas les grandes choses, mais ne les évitant pas non plus. Finalement, il a écrit « Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais est-ce qu'on pourrait prendre un café, un de ces 4? Juste un café, juste parler. » J'ai fixé le message pendant un long moment. Je pouvais dire non. Je pouvais maintenir la limite que j'avais tracée. Je pouvais me protéger de plus de déceptions. Ou je pouvais prendre un risque. Je pouvais voir s'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé dans une relation que nous avions tous deux endommagée de différentes manières. Un café? Ai-je tapé. La semaine prochaine, mon assistante coordonnera les agendas. Merci. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé mon téléphone et regardé autour de mon bureau. J'avais construit ça. Construit le pouvoir, l'influence, le respect. Construit une vie où personne ne pouvait me rejeter, m'humilier ou me traiter comme si je ne comptais pas. Mais le pouvoir seul ne m'avait pas rendue entière. J'ai pensé à Victoire, à sa fête de fiançailles parfaite qui avait implosé au moment où la réalité s'était émissée. À mon frère, apprenant à la dure que la loyauté a un prix. À ma mère, voyant enfin les schémas qu'elle avait aidé à créer. À moi-même, debout à cette fête il y a 6 mois, faisant le choix d'arrêter d'être petite. Je ne le regrettais pas. Même maintenant, même avec le coup, je ne le regrettais pas. Mais j'avais aussi appris quelque chose d'important. Exiger le respect était nécessaire. Mais ce n'était pas la même chose que guérir. Faire respecter des limites était essentiel, mais ce n'était pas la même chose que la connexion. Je pouvais être puissante et blessée. Je pouvais avoir raison et être seule. Je pouvais gagner chaque bataille et perdre quand même quelque chose d'important. La question maintenant était de savoir si je pouvais trouver un moyen d'être à la fois forte et ouverte, à la fois avec des limites et connectée, à la fois autoprotectrice et prête à risquer. Je n'avais pas encore la réponse. Mais pour la première fois depuis des mois, j'étais prête à essayer. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis dirigée vers la porte. Les rapports trimestriels pouvaient attendre. Les emails pouvaient attendre. La preuve constante de ma valeur pouvait attendre. Ce soir, je rentrais chez moi. Demain, je trouverais comment être la personne que je voulais être, pas juste la personne qu'il m'avait forcée à devenir. Je suis sortie du bâtiment dans l'air frais du soir, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Pas parce que j'avais gagné, pas parce que j'avais prouvé mon point de vue, mais parce que j'avais enfin appris la différence entre exiger le respect et mériter la paix. J'avais exigé le respect et je l'avais obtenu. Maintenant, j'étais prête à mériter la paix. Pas en étant la plus intelligente, pas en me rapetissant, pas en acceptant moins que ce que je méritais, mais en étant assez entière pour choisir la connexion sans me sacrifier, assez forte pour faire respecter des limites sans construire de murs, assez puissante pour pardonner sans oublier. Je ne les avais pas détruits. J'ai réalisé alors que je conduisais dans les rues silencieuses. J'avais juste arrêté de les laisser me détruire et ça, finalement, c'était assez. Voici une question pour vous. Quand quelqu'un vous humilie publiquement, est-ce que de la vengeance de simplement arrêter de les protéger de la vérité? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a fait réfléchir à 2 fois sur la loyauté familiale, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les relations qui nous forcent à nous choisir nous-mêmes.